tous, bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. On continue notre petite série de vidéos concernant les fêtes de Tishri. Donc on a eu déjà 2 vidéos de Rosh Hashanah, une vidéo pour Kippour. Et maintenant, bien évidemment, je vous fais une vidéo concernant Sukkot. J'ai eu envie de tester un petit peu des nouveaux plats et notamment un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder comment on faisait, etc. Je vais vous donner le menu, ça sera beaucoup plus simple. Donc en premier lieu, j'aimerais essayer de faire une focaccia. C'est vraiment quelque chose que j'ai mangé quand j'étais notamment dans le sud de la France. Et je trouve que c'est excellent, excellent. Et a priori, c'est pas si compliqué à faire que ça. Donc on va se lancer dans cette recette ensemble. Ensuite, j'ai envie de faire en plat principal, j'ai envie de vous proposer un plat avec de la viande et du riz que je vais faire dans le cookéo. C'est une recette que j'ai vue passer sur Instagram. Alors, il ne se faisait pas au cookéo à la base, il se faisait dans un ninja qui ressemble au cookéo. Donc, je me suis dit que ça pouvait très bien le faire. Toute la recette n'était pas indiquée dans la vidéo d'Instagram, mais je pense avoir compris plus ou moins le système. Puis, je vais faire un petit peu à ma sauce. C'est donc du riz avec des épices, de la viande, 2 morceaux de viande différents. Vous allez voir, ça a l'air simplement excellent. Et pour la touche sucrée, je vais faire des macarons aux noix de pécan. J'adore les noix de pécan. J'ai hésité entre la tarte aux noix de pécan et les macarons. C'est vrai que la tarte aux noix de pécan, pour la faire correctement, si on veut faire la pâte, etc., ça prend plus de temps. Et là, j'avais envie de vous proposer quand même un menu qui reste relativement rapide à faire. Toujours pareil, dans l'optique voilà, de pouvoir préparer des bons repas sans passer toute la journée en cuisine, surtout pendant les fêtes, parce qu'on a énormément de choses à faire, comme d'habitude, hein, vous le savez. Donc voilà, vu l'heure à laquelle je filme cette vidéo, c'est-à-dire que Rosh Hashanah n'est même pas encore passé, j'aurais aimé vous inclure les décorations de Sukkot que je vais acheter, etc., mais elles ne sont pas encore en magasin. Donc ce que je peux vous proposer de mieux, c'est de me suivre sur Instagram et en story ou en réel, je vous partagerai les vidéos des décorations de la souka une fois décorée, etc. Donc je vous rappelle que mon Instagram il s'affiche ici, vous pouvez le retrouver également dans la description de la vidéo. Et voilà, et d'ailleurs dans la description de la vidéo, vous retrouvez également mon adresse mail pour pouvoir demander le e-book de recettes de cuisine. Donc c'est pareil, vous avez mon adresse qui apparaît ici, mais tout est inscrit dans la description, n'hésitez pas à aller voir. On va passer en cuisine, je vais essayer de faire ça de manière toujours pareille, un peu en batch cooking, meal prep, ce que vous voulez, mais c'est-à-dire qu'on va faire des étapes qui vont un peu s'entremêler, un petit peu de focaccia, on va revenir sur le plat, puis on va revenir sur la focaccia, etc. Mais c'est pour gagner du temps et pour vous montrer qu'on peut faire quand même des trucs sympas tout en passant pas 6 heures en cuisine. Donc voilà, on va s'y mettre, c'est parti. Les amis, je vais commencer par la première étape, vraiment avant tout, c'est de m'occuper de la levure pour pouvoir faire la focaccia. Alors cette fois-ci, j'ai acheté de la levure sèche comme ça. Vous voyez, parce que je vois que ça, dans plusieurs recettes, en fait, ils utilisent celle-ci et elle fonctionne plutôt bien. Donc là, en plus, c'est ce qu'il fallait, donc ça tombait bien. Donc en fait, je vais prendre un sachet et j'ai 300 millilitres d'eau ici que je viens de faire un petit peu tiédir au micro-ondes. Et je vais mettre tout simplement la levure à l'intérieur et je vais laisser reposer comme ça pendant 10-15 minutes. Alors, je vous montre, puisque j'y suis, le carnage sur mes ongles, regardez-moi ça. Je suis désolée de filmer en fait avec une manucure aussi dégueulasse. Il faut que je la refasse et je la fais cet après-midi si je veux. Mais là, mes ongles, ils ont grave poussé et j'ai vraiment besoin de la refaire. Donc, soyez indulgents. Je ne suis pas là pour mes ongles, mais je sais que, enfin, c'est des trucs auxquels je fais attention parce que j'aime pas, voilà, pas être bien présentable, etc. Mais là, j'avais pas le choix sur mon planning que de les faire cet après-midi et de filmer avant en fait. Enfin bref, c'est pas très important. Donc là, en fait, je mets la levure, le sachet entier, hop, dans l'eau. Voilà, ça donne un espèce de petit liquide comme ça, je vais le laisser reposer. En tout cas, ça sent vraiment bon, ça sent vraiment comme à la boulangerie en fait. Pas comme les autres levures que j'ai l'habitude d'utiliser, qui ont une odeur différente. Là, ça sent vraiment, ouais, comme la levure comme à la boulangerie, c'est marrant. Voilà, je mets ça de côté et puis je vais avancer sur le reste en attendant. Je vais commencer par faire le plat principal et je voulais vous montrer le type de viande que j'avais acheté, les morceaux que j'ai achetés. Donc j'ai acheté ça, ok, ça s'appelle shrir. La vérité, j'ai regardé donc sur Google Translate ce que ça signifiait. Ça signifie donc muscle et je ne sais pas du tout à quel morceau ça peut correspondre
En français, je pense que c'est peut-être du paleron, mais je ne suis pas sûre. Donc s'il y en a qui savent, franchement, aidez-nous, mettez-les dans les commentaires qu'on en soit un petit peu plus sûr. Et ensuite, j'ai pris Tsilkatef. Donc pareil, Tsilkatef, en traduction, c'est du plat de côte. Donc ça, peut-être, c'est plus facile à retrouver, donc de bœuf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper déjà du plat principal. Pour ce plat, je vais vous dire direct tout ce qu'il nous faut. Donc il nous faut des oignons, il nous faut du concentré de tomate et après c'est des épices, paprika, sel, poivre et puis du riz bien évidemment. Donc vous voyez, il faut vraiment pas grand chose. Un peu de coriandre ou du persil après pour mettre par-dessus pour décorer, pour donner du goût. Mais voilà, en gros c'est ça. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est émincer les oignons et les faire fondre en fait dans un filet d'huile. Et ensuite on rajoutera la viande, etc., etc. Mais on va déjà commencer par les oignons. Bon, j'ai allumé le Cookéo, j'ai mis en mode doré et j'ai mis un petit peu d'huile dans le fond de la cuve. Comme ça commence déjà à chauffer. Le temps que je m'occupe des oignons, on va les émincer. Alors, je sais que je donne toujours l'impression d'être très pressée quand je cuisine et tout ça, mais en vrai, j'adore cuisiner. Ça me dérange pas d'y passer du temps, ça c'est vrai. Mais malheureusement, en fait, dans mon rythme de vie, j'ai rarement beaucoup de temps. En fait, je fais souvent les choses entre deux. Vous voyez, là, par exemple, avant de pouvoir commencer à cuisiner, bien évidemment, je me suis occupée de mes enfants ce matin, que les deux puissent partir à l'école. Et ensuite, voilà, je me mets à cuisiner, sachant qu'à 10h20, j'ai un rendez-vous, donc j'essaye de faire le max avant d'aller à mon rendez-vous. J'ai l'impression que toute ma vie est une course, en fait. Et donc, c'est pas toujours évident. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de vous proposer des recettes qui sont quand même assez rapides à faire et aussi qui se congèlent facilement pour celles qui peuvent être congelées. Dans les recettes, notamment pour les fêtes. Pas forcément pour le quotidien, mais en tout cas pour les fêtes. Parce que je me dis que voilà, quand on a un petit moment de libre et qu'on peut s'avancer, c'est toujours ça de prix, vu le rythme effréné qu'on peut avoir de nos jours, quoi. Donc là, je vais les émincer grossièrement. Et je vais les mettre donc dans l'huile, dans la cuve du Cookéo. Et de toute façon, ils vont caraméliser ensuite quand on va rajouter la viande avec, etc. Ça va être, je pense que ça va être une tuerie. Comme je vous disais, c'est une recette que j'ai vue passer sur Instagram. Il y a beaucoup de recettes dont je m'inspire qui viennent d'Instagram, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vrai que franchement, c'est un format. Alors c'est marrant parce que c'est un format que j'aime pas spécialement faire en tant que comment dire, créatrice de contenu, on va dire ça comme ça. Même si je trouve que c'est pas trop un terme qui me correspond, mais bon, vous avez compris. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, moi, à proposer à ma communauté. Mais par contre, j'adore regarder des recettes sur Insta. C'est rapide, c'est des recettes qui sont faciles, ça donne envie. Les personnes qui le font, et qui le font bien, elles savent vraiment donner envie, en fait, de cuisiner. Et je pense même les gens, par exemple, qui auraient envie de se mettre à la cuisine, mais qui n'osent pas, qui savent pas, ou qui ont peur de pas avoir le temps, etc. Je pense que sur Instagram, vous pouvez trouver vraiment des comptes de cuisine comme ça qui peuvent vous aider. Voilà, donc là on a les oignons. Je vais aller mettre ça dans la cuve du Cookéo. Voilà, je ne veux pas les laisser trop colorés quand ils sont tout seuls parce que je vais rajouter la viande et pour pas qu'ils crament, eh ben, il ne faut pas qu'ils aient déjà trop cuit. Donc là, je vais rajouter des morceaux de viande. Donc là, j'ai juste rajouté le morceau shrir, en fait, ce que je vous disais, parce qu'il est plus long à cuire, je pense. Les autres sont des morceaux qui sont coupés beaucoup plus fins et qui vont mettre moins de temps à cuire, je pense. Donc là, pour l'instant, je vais laisser déjà cela prendre un petit peu. Et après, je vais voir. De toute façon, la vérité, la recette, elle n'était pas indiquée dans la vidéo Insta. C'était juste une présentation rapide. Et donc, je vais faire un petit peu en fonction de comment je pense qu'il faut que ça soit fait. On va mettre notre touche perso à l'intérieur. Voilà, j'ai laissé cuire environ 4-5 minutes comme ça la viande au tout départ, vous voyez, pour que ça prenne un peu avec les oignons. Et là, ce que je vais faire, c'est... Hop, c'est que je vais rajouter le concentré de tomate. Donc je vais mettre à peu près, je pense, l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe.
Voilà. Je sais pas si vous connaissez, ça je pense qu'on le trouve également en France. Mais ce format comme ça, là en tube, c'est génial parce que des fois on a besoin juste d'une cuillère, vous savez, de concentré de tomate. Et on n'a pas envie d'ouvrir une boîte. Et comme ça, c'est génial. Et en plus, ça se conserve hyper bien au frigo. Donc c'est cool. Donc voilà, là j'ai mis le concentré. Je vais rajouter les épices. Donc je vais mettre du paprika. C'est du paprika fumé précisément. J'ai que ça. Donc je pense que ça ira bien. Et je vais mettre du sel et du poivre. J'ai eu la main un peu lourde sur le poivre. J'espère que ça ira. Donc là, je vais rajouter de l'eau à peu près à hauteur de la viande. Voilà, là, je vais faire cuire la viande en fait en mode, vous savez, cuisson sous pression. Donc là, je vous rappelle, j'ai mis que un seul morceau de viande pour l'instant. Les autres morceaux, je les mettrai après quand je ferai cuire le riz. Donc en fait, là, l'idée, c'est de faire cuire la viande en cuisson sous pression. Ensuite, j'enlèverai la viande et dans le jus dans lequel la viande aura cuit, je mettrai le riz ainsi que les autres morceaux de viande à cuire en mode un petit peu, vous savez, en mode recette pilaf. Je vais programmer pour 45 minutes parce que c'est à peu près, je pense, le temps qu'il faut pour ce type de morceau de viande. Alors, je repasse sur la recette de la focaccia maintenant que j'ai laissé la levure pendant, pendant le temps de préparer la viande en fait pour le cookéo. Donc, pour la pâte, on va la faire au robot. Si vous n'avez pas de robot, bien sûr, vous pouvez pétrir à la main, c'est pas un souci. Donc, je vais d'abord mettre la levure au fond de ma cuve. Ensuite, je vais rajouter la farine. Donc, la farine, c'est 500 grammes. Bon, de toute façon, voilà. Dans la description, vous avez toutes les quantités dont vous avez besoin pour reproduire les recettes. Après, des fois, je les ai en tête. Ou des fois, j'ai juste mon carnet qui est vraiment à côté. Donc, je peux vous dire exactement. Mais il y a des fois où c'est plus compliqué de vous donner tout ça pendant que je filme. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la description. Vous retrouverez tout ça. Donc là, je vais mettre 500 grammes de farine. Alors à ça, j'ajoute 2 cuillères à café de sel. Je mets également 1 cuillère à café de sucre. Et pour finir, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc pour le reste, c'est le robot qui va s'en charger. Voilà, je vais mettre à pétrir, je pense, vitesse moyenne, à peu près 5 minutes, et je vais voir ce que ça donne. On va découvrir ça ensemble. Comme je vous disais, c'est la première fois que je la fais. Donc voilà, c'est un peu la découverte pour nous tous. Alors, voyons ce que ça donne cette pâte. J'ai mis d'abord en vitesse 3 et puis petit à petit j'ai augmenté. Après je suis passée à vitesse 4 et là sur les 2 dernières minutes j'ai mis vitesse 5 et en tout j'ai laissé pétrir entre 7 et 8 minutes il me semble. Et là vous voyez ça fait un joli pâton. Hop. Ça me semble pas mal, moi j'aime bien quand la pâte elle ressemble à ça. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, ça fait une pâte, voilà, que je vais laisser reposer entre 1 à 2 heures. Ça va dépendre en fait de ce que j'ai à faire entre temps. Comme je vous disais, à 10h20, j'ai un rendez-vous pas très loin. Donc, je vais la laisser poser au moins jusqu'à mon retour de rendez-vous. Voilà. Avant, je vais quand même mettre un petit peu d'huile dans le fond du plat, enfin de la cuve, et par-dessus aussi, parce que j'ai vu que c'est ce qui était marqué dans la recette. Bon voilà, la viande elle a cuit 45 minutes, je pense que c'est bien comme ça. Donc je vais la mettre de côté. Voilà, je vais faire un peu une improvisation pour savoir, pour la suite de la recette en fait. Et vous savez, j'ai un autre morceau de viande à mettre dedans, là, le tslil katef. Donc j'ai envie de le mettre à cuire déjà un petit peu dans le bouillon et ensuite rajouter le riz et laisser le riz cuire en pilaf. Et voilà, et je pense que ça sera bon et ensuite on rassemblera tout ça. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, je vais mettre en cuisson sous pression pour une dizaine de minutes, pas plus. Les amis, on va passer à la recette des macarons aux noix de pécan. Donc la première chose à faire, c'est de prendre 2 blancs d'œufs et de les mélanger avec du sucre.
Et si vous avez un batteur électrique, c'est mieux. Donc c'est la première étape qu'on va faire. Mais vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Donc là, j'ajoute 110 g de sucre roux. En fait, il faut de la cassonade. Donc voilà, il vous faut un sucre roux, pas du sucre blanc. Voilà, je vais battre tout ça au batteur électrique. Donc je vais passer de l'autre côté parce que j'ai la prise en fait qui est de l'autre côté du... Voilà, on obtient une espèce de crème, vous voyez, ça fait un peu comme une meringue, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'une meringue, mais bref. En tout cas, ça y ressemble. On voit que le sucre s'est dissous, donc c'était cette chose-là qu'on voulait avant tout. Donc maintenant, je vais rajouter à ça donc la vanille liquide. Je vais rajouter également la farine et ensuite de la poudre de noix de pécan. Bon, j'ai Monsieur Cookéo qui vient de terminer la deuxième cuisson de la viande, donc ça fait un petit peu un bruit de fond. Voilà, là je mets une cuillère à café d'extrait de vanille. J'en ai acheté un nouveau, je vous ai montré souvent une autre marque, mais là j'ai trouvé ça, qui me semblait sympathique, et qui sent très très bon. Et je vais rajouter aussi 35 g de farine. Voilà, et en dernier lieu, donc je vais mettre la poudre de noix de pécan. Alors pour la poudre de noix de pécan, en fait, dans mon supermarché, donc c'est au Schufersal, en fait, vous prenez des noix de pécan entières et vous leur demandez tout simplement qu'ils vous le fassent en poudre. Et ils peuvent vous faire en poudre plus épaisse, plus fine, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est génial. Vraiment, c'est topissime. Je pense que tous les Schufersal le font. Après, c'est pas tous les supermarchés qui le proposent. Mais en tout cas, Schufersal, oui. Voilà, ça donne une pâte comme ça, un peu épaisse. Et on va prendre en fait 2 cuillères et on va faire des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé. Et puis ça sera prêt, enfin presque. On va rajouter la touche finale, vous allez voir. Voilà, à l'aide de 2 cuillères, je vais essayer de faire des petits tas pour faire des macarons. Voilà, et en fait, en touche finale, je vais rajouter un cerneau de noix de pécan sur chaque macaron. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et ça part au four pour 30 minutes, à 200 degrés je crois. Alors on est de retour sur notre plat principal. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, les morceaux de viande que je viens de mettre à cuire. J'ai mis que 10 minutes. J'avais besoin de voir un petit peu ce que ça donne. Ça a commencé à cuire, c'est pas mal. Et en fait, comme ça va finir de cuire avec le riz, je pense que ça suffit largement. Donc là, la dernière étape, eh bien, ça va être de faire cuire le riz en version pilaf. Alors, en termes de quantité pour le riz, j'en sais pas trop. D'ailleurs, avant de le mettre, ce que je veux faire, c'est relancer... Alors que je ne vous dise pas de bêtises, je relance en cuisson classique en mode doré pour que ça puisse bouillir en fait. Donc là, je vais le laisser prendre quelques bouillons en fait, quelques ébullitions et ensuite je rajouterai le riz. Bon voilà, ça allait super vite parce que comme on venait de faire une cuisson sous pression, forcément le bouillon était déjà chaud.
Donc là, je vais mettre le riz. Comme je vous disais, pour la quantité, je ne sais pas trop. On va voir. Je pense que je peux en rajouter. Je pense que j'en ai pas prévu assez là. Je vais en rechercher. Voilà. Voilà, je vais laisser porter à ébullition et puis je vais venir surveiller régulièrement en mélangeant. Ça devrait être pas mal. En tout cas, ça sent super bon. Voilà, donc là, ça fait à peu près 8 minutes, en fait, que le riz est en train de cuire comme ça. Donc, j'ai bien envie de rajouter les autres morceaux de viande, en fait, pour terminer les 2 petites minutes restantes, parce que je pense que dans 2 minutes, ça sera bon. Et voilà, ça devrait être pas mal. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le cookéo, arrêter la cuisson en mode doré. Et le riz va finir d'absorber en fait le jus qui reste. Et comme ça devrait être pas mal. Bon les amis, on a pratiquement terminé. Le plat principal est prêt. J'ai fait une quantité astronomique. Bon bien sûr, je vais mettre tout ça au congélateur. C'est vraiment un plat qui supporte très très bien le congèle, je pense. Du riz, de la viande, normalement, ça va super bien. Les macarons, ils ont cuit. Juste une chose, pour les macarons, je vous ai dit 200 degrés, mais pas du tout. C'est 150 degrés en fait. 30 minutes, 150 degrés. Donc voilà, ils sont prêts également, ils attendent. Et là, on a la pâte qui a bien levé pour faire la focaccia. Donc c'est notre dernière étape de préparation. Donc je vais mettre de l'huile sur une plaque de cuisson. Je ne sais pas si je vais avoir besoin d'une ou 2 plaques. Donc j'ai mis 2 plaques l'une à côté de l'autre, mais je vais en préparer qu'une pour l'instant. Et puis bah voilà, on va la former et puis il n'y aura plus qu'à la faire cuire. Donc première chose, quand on va mettre les mains dans la pâte, j'enlève quand même mes bagues et je vais huiler la plaque de cuisson, comme ça c'est fait. Je vais étaler un petit peu l'huile avec un pinceau. Voilà, comme ça il y en a bien partout. Bien sûr, c'est de l'huile d'olive. Hein. On fait une recette italienne, on ne peut pas mettre autre chose que de l'huile d'olive. Alors, je vous explique. Pour aller sur ma focaccia, j'ai découpé quelques olives vertes, quelques tomates cerises et j'ai pris du thym et du sel rose de l'Himalaya. Si vous avez du gros sel, c'est mieux. Si vous avez du romarin, c'est mieux aussi. Mais moi, j'ai fait avec ce que j'avais. On va déjà voir ce que donne la pâte. Je vais vous rapprocher. Ok, donc là, je vais la dégazer et ensuite, je vais la mettre sur la plaque. Je pense qu'une seule plaque de cuisson, ça suffira. Je pense. En tout cas, elle est facile à travailler et effectivement, elle a l'air d'avoir la bonne consistance. On verra ça après la cuisson, mais déjà là, c'est pas mal. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'étaler tout simplement sur la plaque. Et si vous voyez comme ça qu'elle est un peu élastique, c'est-à-dire qu'elle se replie sur elle-même, vous la laissez quelques minutes en fait dans cette forme-là. Vous la laissez reposer en fait quelques minutes, 1 ou 2 minutes, pas plus. Et ensuite, vous allez pouvoir la retravailler et elle va mieux s'étaler. Voilà, là, je pense qu'on a la forme finale. Donc là, en fait, il faut avec ses doigts, vous savez, faire des empreintes, en fait. Je pense que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, une focaccia. Voilà. Donc, on fait des empreintes avec nos doigts. Donc là, on repart. On repart sur un petit filet d'huile d'olive sur la pâte. Voilà, ça me semble pas mal. Ensuite, je vais mettre un peu de thym. Je vais mettre un petit peu de sel. Donc comme je vous disais, moi j'ai du sel rose de l'Himalaya. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Si vous avez du gros sel, c'est bien aussi. Et je vais rajouter en topping, ça vous n'êtes pas obligé, hein, franchement, tout ce qui est tomates et olives, vous n'êtes pas obligé. Mais moi j'ai vu plein de recettes avec et ça avait l'air tellement bon. Je me suis dit, comme j'avais les ingrédients dans le frigo, je voyais pas trop pourquoi me priver d'essayer de faire avec. Franchement, ça va être une tuerie, je pense. Voilà
voilà ce que ça donne de plus près. Donc là, je vais laisser lever encore une vingtaine de minutes et après je mets au four. C'est vraiment le temps que le four y chauffe, donc c'est parfait. Alors la focaccia, elle cuit depuis une dizaine de minutes. Je voulais vous montrer déjà comme elle était belle. Elle est en train de bien lever, bien prendre. Ça a l'air super bon, vraiment. Je suis hyper contente parce que ça, c'est le genre de truc qu'on a toujours l'impression qu'on peut pas faire à la maison. Et en fait, c'est 3 fois rien, quoi. C'est vrai que si vous avez un robot pour faire la pâte, toutes les pâtes levées, les chalotes, la focaccia, la dernière fois la brioche, etc. Mais en fait, vous n'avez rien à faire. Le travail se fait avec le robot et après, vous n'avez plus qu'à former. C'est vraiment cool. C'est génial. Voilà le résultat final de tout ce qu'on a cuisiné ensemble. La focaccia est vraiment une tuerie, je l'ai goûtée. C'est vraiment super bon. Ça impressionne sur une table de fête alors que c'est vraiment pas grand chose à préparer. Je vous conseille fortement d'essayer. Pour le plat principal, c'est un plat qui plaît à toute la famille généralement. C'est très très goûtu, très épicé, mais en même temps c'est pas fort. Donc même les enfants adorent. Vraiment, je vous conseille également. Et enfin, les macarons aux noix de pécan que je trouve meilleurs que des macarons aux amandes. Mais ça, c'est mon avis personnel. Le mieux, c'est encore que vous les essayiez pour voir par vous-même ce que vous préférez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes, Chag Sameach, Sukkot Sameach, qu'Hachem vous apporte toujours la santé, la joie, le bonheur et qu'il ramène tous nos otages. Amen ve Amen.